Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment développer l'empowerment de vos employés. L'objectif est de se familiariser avec les 4 pratiques organisationnelles qui permettent d'augmenter le niveau d'empowerment chez les employés. Nous allons voir comment l'empowerment se matérialise chez les employés et au niveau des gestionnaires. L'empowerment chez l'employé se manifeste par une orientation plus active dans le cadre d'un rôle de travail, un désir et un sentiment plus fort d'être capable de façonner son rôle et son contexte de travail. C'est donc cette caractéristique qui mènerait à l'efficacité organisationnelle et à l'innovation. Le gestionnaire peut jouer sur l'empowerment de ses employés par des pratiques d'habilitation, c'est-à-dire leur accorder plus de liberté d'action. Pour qu'il y ait efficacité organisationnelle, les individus et les équipes de travail doivent être engagés dans le succès de l'entreprise. Nous allons maintenant voir les 4 pratiques organisationnelles qui permettent d'augmenter le niveau d'empowerment chez les employés. Le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas seulement l'imputabilité, mais les responsabilités liées avec le pouvoir. Par exemple, un employé ne peut pas être imputable de la réussite d'un projet, mais ne pas avoir le budget pour réaliser ses objectifs. C'est pourquoi il est important de consulter les employés et de les impliquer dans la prise de décision et dans son application. L'accès à l'information. L'employé doit comprendre la vision de l'entreprise et les valeurs organisationnelles, les objectifs stratégiques de l'entreprise. L'employé doit aussi comprendre quels sont ses objectifs et quel est son rôle au sein de l'entreprise. Le savoir. Le savoir, c'est donner des défis à la personne pour qu'elle se développe. C'est aussi lui donner la possibilité d'utiliser ses connaissances et lui donner de la formation. Les rétributions et récompenses. La reconnaissance peut être monétaire ou non monétaire. Par exemple, des promotions, des tâches plus complexes ou plus intéressantes, des bonis ou des félicitations et remerciements. Attention, toutes les pratiques doivent être présentes dans l'organisation, sinon cela peut occasionner des problèmes. Voici quelques exemples des effets de l'absence d'une des pratiques organisationnelles. Le pouvoir sans le savoir, l'information et les récompenses mènent à de mauvaises décisions. L'information et le savoir sans le pouvoir mènent à la frustration parce que les personnes ne peuvent pas mettre à profit leur expertise. Les récompenses pour la performance organisationnelle sans le pouvoir, l'information et le savoir mènent à la frustration et au manque de motivation parce que les personnes n'ont pas d'influence sur leurs récompenses. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.